Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 23e numéro des Marvel News. Merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé au dernier numéro. On a fait beaucoup de vues dessus et ça nous fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu et bien sûr à mettre la petite cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et sans plus tarder, on passe directement aux rumeurs. Plusieurs sources évoquent la possibilité que le prochain film Blade se déroule pendant l'ère victorienne, entre 1800 et 1900. Damian Garcia, chef opérateur de la série Andor, a été recruté pour ce projet, qui aura pour cadre Atlanta et la Nouvelle-Orléans. Le chasseur de vampires pourrait ainsi s'installer dans l'ancienne colonie française, croisant peut-être des figures telles que Marie Laveau et Frère Voodoo. Malheureusement pour les fans de catch, il paraîtrait que les scènes de Seth Rollins dans Captain America Brave New World auraient été supprimées du montage final. Marvel Studios envisagerait de relancer des séries qui ont été annulées par le passé avec à la fois des adaptations en live action ou en animation. Un film Midnight Sun serait apparemment en préparation, dirigé par Michael Giacchino. Il est normalement compositeur sur beaucoup de projets du MCU comme vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas par contre, il avait déjà réalisé le moyen métrage Werewolf by Night disponible sur Disney+, et qui était d'une très grande qualité. On retrouverait dans ce projet des personnages tels que Ghost Rider, Moon Knight, Morbius, Blade et Jack Russell. Une information qui semble cohérente car ces personnages ont récemment fait leur apparition ou s'apprêtent à le faire dans le MCU. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, les Midnight Suns sont un collectif de plusieurs anti-héros rassemblés par Doctor Strange. Oscar Isaac, qui incarne Moon Knight, a exprimé son grand intérêt à rejoindre l'équipe. Et enfin, ce sera la dernière rumeur de cette semaine, Henry Cavill aurait signé cette semaine pour un rôle tenu secret au sein du MCU. Alors ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans les Marvel News, alors vous le voyez plutôt en quoi? On parlait notamment de lui en Captain Britain, mais aussi en Beyonder. Et vous, c'est quoi votre hypothèse? En tout cas, en attendant d'en savoir plus, on passe directement aux infos. Après bien des rumeurs, les 4 acteurs principaux du film Fantastic Four sont enfin connus officiellement. Et le casting a été dévoilé à l'occasion de la Saint-Valentin, aussi étonnant que cela puisse paraître. Le film de Matt Shakman mettra donc en scène l'incontournable Pedro Pascal en Reed Richards. Susan Storm, alias la femme invisible, sera campée par Vanessa Kirby, à croire que son nom l'a prédestinée à cela. Quant à son frère, Johnny Storm, alias la Torche Humaine, ce sera le Britannique Joseph Quinn qui l'incarnera, que vous avez pu apercevoir dans Stranger Things notamment. Quant à la chose, il sera joué par Ebon Moss-Backrash, qui était déjà présent en quelque sorte dans le MCU via la série plus ou moins canonique du Punisher. Le poster diffusé arbore une esthétique assez rétro qui convient parfaitement à cette toute première équipe héroïque de l'univers Marvel, ce qui pourrait laisser penser que le film se déroulerait dans le passé, malgré la présence d'un robot sans doute conçu par Mr. Fantastic. Sortie en salle de The Fantastic Four fixée au 25 juillet 2025 pour l'instant. Et enfin, pour finir avec les 4 Fantastiques, un casting est toujours en cours chez Marvel Studios pour trouver un acteur masculin pour la voix de Herbie, le robot majordome dont on parlait juste à l'instant et qui serait réalisé en CGI. Et après le Marvel News de la semaine dernière, Deadpool et Wolverine bat déjà un premier record avec 365 millions de vues en 24 heures lors de sa sortie. Et vous pouvez voir sur cette image le masque de Wolverine qui n'a pas encore été présenté à l'écran. C'est apparemment officiel, Lewis Pullman, vu dans Top Gun Maverick, remplacera Steven Yeun dans le rôle de Sentry dans le film Thunderbolts. Le tournage débutera le 4 mars avec Rachel Weisz et Laurence Fishburne qui reprendront leurs rôles respectifs. Et attention, la date de sortie a été inversée avec celle des 4 Fantastiques. Quelques semaines après le retour des équipes sur les plateaux de tournage de la série Wonder Man, un technicien a malheureusement perdu la vie en tombant d'une plateforme surélevée. L'accident n'a pas eu lieu pendant les prises de vue et le nom de la victime n'a pas été communiqué. Le tournage est pour le moment interrompu, le temps de gérer cette catastrophe inattendue pour le personnel en charge du projet. La série n'a pour l'heure pas de date de sortie officielle et on soutient bien sûr toute l'équipe du tournage ainsi que la famille de la victime. Du côté de chez Sony, il fallait bien qu'on en parle, si c'est la production de Silk Spider Society qui attire tous les regards en ce moment, notamment avec le tollé provoqué par le renvoi de toute l'équipe de scénaristes à l'exception de la showrunneuse Angela Kang, une autre série issue du Spider-Verse fait la une de l'actualité, Spider-Man Noir. Selon The Ankler, Nicolas Cage est en pourparlers sérieux pour reprendre le rôle auquel il a prêté sa voix dans le très populaire Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018. Passons maintenant à l'univers de l'animation, avec l'emblématique série d'animation X-Men de 1992 qui s'apprête à renaître de ses cendres avec son spin-off très attendu, X-Men 97. Un premier trailer a récemment été dévoilé, suscitant cependant des réactions contrastées parmi les fans. On vous la met ici, en ce qui nous concerne, on attend cette série avec impatience. Regardez l'épisode final de X-Men samedi prochain. Consultez votre programme local. Je suis reconnaissant d'avoir la chance de vous dire au revoir. Je suis fier de vous tous, mes X-Men.
Le destin repose entre nos mains, à présent. À présent. À présent. On doit rester vigilant. Le professeur croyait en une coexistence entre humains et mutants. Même si les ténèbres s'abattent sur nous, notre confiance mutuelle doit rester intacte. Je te rappelle qu'on est censé faire cette mission en équipe. Oui, papa. Ce besoin de me rappeler à l'ordre. À qui le tour? Avec moi, mes X-Men. Magneto. Voici le testament de Charles Xavier contenant ses dernières volontés. Tout ce qu'il a construit durant sa vie est maintenant à moi. La division parmi les aficionados de X-Men 97 s'explique en grande partie par des préoccupations liées au doublage. En particulier celui du personnage emblématique de Wolverine, soulignant que l'acteur responsable de sa voix dans la série originale est toujours à la tâche malgré les années qui ont passé. Certains ajoutent avec humour sur le fait que l'acteur en question doit désormais être âgé d'environ 70 ans. Pour ce qui est du domaine vidéoludique, Marvel Spider-Man 2 recevra une importante mise à jour le 7 mars 2024 comprenant le New Game Plus, de nouvelles tenues et bien d'autres, on a hâte que ça sorte. Et bien sûr, comment faire des news Marvel sans parler des comics avec un événement en ce début d'année. Marvel et DC Comics se sont entendus pour réimprimer ensemble leurs nombreux crossovers édités entre 1970 et 2000, ainsi que leurs titres amalgames qui mélangeaient entre leurs personnages. Le choix du format en omnibus destine ces rééditions à un public plutôt aisé, ou les lecteurs de longue date, et les couvertures des ouvrages ont été dévoilées. Sortie prévue en août 2024 et le pavé sera proposé au prix de 150 $. En France, ça serait Panini Comics qui semble être l'éditeur désigné avec un prix tournant autour des 90-100 € selon leur grille tarifaire, puisque Urban Comics ne propose pas ce genre de format dans leur catalogue. Reste à voir si une entente entre les éditeurs français et américains relève du possible ou d'un pur fantasme en raison des modalités des contrats mis en place. Et enfin, comme d'habitude, on va conclure ce Marvel News avec les déclarations. Depuis le Covid, sans aucun état d'âme, les studios ont fragilisé les salles de cinéma au profit des plateformes de streaming, proposées parfois à des prix trop bas pour être rentables. De ce fait, ils sont contraints de fermer les écoutilles pour espérer s'en sortir sans devoir envisager de vendre leurs actifs. Résultat, vague massive de licenciements, fermeture de studios considérés comme non essentiels, et surtout pour ce qui concerne directement le spectateur, à des projets annulés. Todd McFarlane a d'ailleurs dénoncé le « sauf qui peut général » à Hollywood, où tout le monde se méfie d'un échec potentiel privilégiant les valeurs sûres, au détriment de la prise de risque sur des nouveautés. Bob Iger, lui, a d'ailleurs tenu récemment le même type de propos à l'occasion du dernier sommet actionnarial du groupe Disney. Je dirais que nous allons surtout nous concentrer sur les suites et les franchises dans l'immédiat, compte tenu de l'environnement du moment et de ce qui fonctionne dès lors qu'il s'agit de motiver les gens à sortir de chez eux pour aller au cinéma. La seule chose intelligente à faire, c'est de se recentrer sur les valeurs sûres. Nous avons cherché à augmenter le volume des abonnements sur le streaming international et au fil de cet objectif, certains studios ont perdu de vue leur objectif principal. Mais bon, dans une note un peu plus légère, on peut aussi passer au fait que Brett Goldstein, l'acteur d'Hercule dans Love and Thunder, a déclaré à GQ qu'il serait difficile de rivaliser avec la musculature de Chris Hemsworth. Mais peut-être que des poils suffiraient à faire la différence, car Thor a absolument tout pour lui, sauf des poils. Bonne nouvelle aussi pour les fans de Hawkeye, car Jeremy Renner a déclaré qu'il se sentait suffisamment remis de son accident pour revenir incarner son personnage dans le MCU. Je cite, « Tous ces types sont venus me soutenir à mon chevet lors de ma rééducation. Mais s'ils veulent que je reviendrai aussitôt. C'est la moindre des choses. » Et enfin pour finir, Kevin Feige a confirmé en personne à Mark Ruffalo qu'un film solo sur Hulk n'était pas prévu. L'acteur a déclaré que lorsqu'il a présenté une idée sur la façon dont il souhaitait que son personnage évolue, Feige lui fit comprendre que son idée géniale serait développée au cours de 4 films différents. Ruffalo, roi du spoil, a aussi confirmé qu'il serait présent dans Captain America Brave New World. Mais bon, ça reste à confirmer, on n'est pas à l'abri de fausses déclarations maintenant. Et voilà mesdames et messieurs qui conclut ce numéro 23 des Marvel News, merci d'être toujours aussi nombreux
à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci au Dr Strangel qui écrit à chaque fois ses vidéos. Vous pouvez le remercier en commentaire, ça lui fera extrêmement plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Et lâchez un petit pouce bleu si vous avez appris des choses ou que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également la partager autour de vous et actionner la petite cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. En attendant, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin car moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.